Paris c'est déjà rempli, 90 000 personnes, donc c'est juste fou quoi. Ça annonce une très grosse soirée, beaucoup d'images, beaucoup de joie. Voilà, il y a eu un premier warm-up qui a été fait, une première Marseillaise qui a été lancée. Il va y en avoir d'autres, c'est dingue quoi, c'est dingue, voilà ça. Voilà. Hein? Ils ont peur les Stéphanois. Beaucoup de fans présents sur place. J'ai entendu dire que c'était rempli apparemment, donc peut-être qu'ils acceptent déjà plus personne. Donc ceux qui veulent venir à la fan zone de Paris, dépêchez-vous, vraiment, parce que c'est vraiment rempli alors qu'il est. Et il est 5h30 quoi. Le match c'est que dans 3h30, c'est déjà rempli. Ah ouais, faut se dépêcher là. C'est un conseil hein. Voilà, grosse affiche ce soir, il y a pas mal de Portugais également. Ouais, c'est rempli. C'est vraiment rempli. Donc ouais, pas mal de Portugais, beaucoup de Français. Beaucoup de Français. Folle ambiance, un soleil d'enfer. En espérant qu'il marque ce soir. C'est parfait. C'est juste parfait. On va revenir avec un autre direct, peut-être avec une Marseillaise ou un warm-up. Affaire à suivre. Je reçois des notifications me disant qu'à Nice, il y a déjà folle ambiance également. Donc, je pense que les autres fan zones se remplissent également tout petit à petit. C'est déjà bien rempli également dans les autres fan zones. Et celle de Paris, c'est juste la folie quoi. C'est juste la folie, on sent qu'il y a une envie ce soir de faire la fête tous ensemble. Voilà, il ne reste plus qu'à gagner ce match. Il ne reste plus qu'à gagner ce match et puis remporter cette coupe, la garder à la maison. La ramener à la maison, la garder à la maison. Et faire la fête tous ensemble dans toute la France. J'ai hâte de voir ce que ça va donner ce soir ici en tout cas. Parce que ça s'annonce très gros. A plus tard pour d'autres événements. Et le public du Stade de France qui va maintenant pouvoir entonner les hymnes, à commencer par l'hymne du Portugal, la portugaise. Ça siffle pour les hymnes du Portugal. Alors que beaucoup sont derrière moi. On respecte hein. Les illustres aïeux dans le monde du football portugais sont nombreux. Mais à Paris, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, étonnez-nous dans nos campagnes. Le ciel féroce aux soldats qui viennent jusque dans nos bras. Écraser le Christ et notre combat. C'est parti pour cette finale des championnats d'Europe. Sous le soleil de Paris. Allez, bleu.
Allez les Bleus. Qui s'est bien battu et qui est sorti finalement vainqueur de ce duel. Et le Portugal qui obtient une touche. Un peu plus d'un quart d'heure de jeu dans cette finale entre le Portugal et la France ici à Saint-Denis dans le nord de Paris. Toujours 0-0. Alors là on est derrière, on est sur les écrans de derrière, au niveau de la grande scène de la fan zone de Paris. On est à un quart d'heure de jeu. Ce qui est un peu à contre-emploi. Toujours 0-0. Renato Sanchez, c'est pas forcément un joueur de color. Et une fan zone remplie à ras-bord, tellement qu'ils ont ouvert le stade derrière moi, le petit city stade de Coca, qui est complètement rempli. Je crois que je peux pas faire plus rempli que ça. Je l'avais pas encore vu comme ça la fan zone de Paris. Donc c'est impressionnant quoi. C'est juste impressionnant. Et Ronaldo a l'air d'être blessé. Ronaldo a l'air d'être blessé, il pleure sur le terrain. Alors je vous raconte pas le cataclysme si Ronaldo doit sortir. Lui voulait offrir ce trophée à son pays, à son peuple. Alors les Portugais ils font vraiment une tronche pas belle quoi. Sa sélection, me semble-t-il, qui fait ses partenaires prématurément sur blessure. Et c'est le Ronaldo ne peut manifestement pas poursuivre cette finale. Non, bah là c'est calme parce que je suis derrière. Donc c'est un peu moins rempli. C'est terrible pour cette finale, c'est terrible pour le Portugal. C'est un joueur gauche qui, en étant planté au sol, a subi l'impact de Dimitri Payet. Il n'y avait pas faute, c'est pas méchant de la part de Dimitri Payet. Son objectif, l'image est dure de voir Cristiano Ronaldo souffrir. Ricardo Quaresma est parti à l'échauffement immédiatement. Il avait quitté la finale de l'Euro au Portugal en finale en 2004, battu par la Grèce. Ronaldo sort du terrain. Très difficile pour le Portugal et perdu par le Portugal là. Alors là je vous raconte pas l'état des Portugais si Ronaldo sort. Il veut se rappeler pour... il veut pas quitter, il veut pas. Je connais pas personnellement, mais son désir de victoire, de battre des records, d'être un leader, il dit sincèrement pour qu'il sorte de cette finale. Voilà c'est la mi-temps. Ce score de 0-0 et relativement un peu d'occasion et ce fait de jeu quand même important avec la sortie de Ronaldo. Donc voilà, on a une ambiance qui est assez à l'image du match. Ce que je dis dans le titre de cette diffusion, c'est il manque quelque chose en fait. Il manque quelque chose. Bon, ça n'a pas non plus réagi plus que ça parce que je pense que malgré tout on préférait l'avoir en face de nous pour pouvoir vraiment avoir enfin je sais pas, moi en tant que supporter ce que je souhaite c'est avant tout de gagner face à un ennemi qui est au plus fort. Et là on se retrouve dans une situation où le Portugal perd sa star, son meilleur de Paris je trouve en termes d'ambiance. Voilà, qui est quand même assez... C'est pas la meilleure ambiance que j'ai vue pour le moment. En attendant de voir s'il y a des buts, c'est ce que je disais. C'est voilà. On espère, j'espère en tout cas qu'il y aura des buts qui pourront un petit peu débloquer cette situation et surtout nous faire vibrer parce que là c'est clairement ce qu'on attend, c'est de vibrer quoi. Donc voilà. En attente. Et d'ici là, je vais vous montrer un petit peu l'écran, le 4e ou le 5e écran qu'il y a ici, qui là aussi attire énormément de monde. Voilà, on se retrouve pendant la seconde mi-temps en espérant voir des buts. Une frappe, elle est cadrée, mais regardez le bel arrêt de la part de Richard Fischer, dont vous parliez à l'instant. Christophe Didier Deschamps peut le féliciter. Et c'est l'entrée d'André Pierre Gignac au Stade de France à la 77e minute, toujours 0-0. Très tendu ici. Hein. Très tendu. Donc là on est encore une fois sur la zone arrière de la fan zone de Paris et Sanchez qui sort également.
Dernier changement pour le Portugal. Eder qui remplace Sanchez. Beaucoup de tension dans Paris, dans la fan zone de Paris. C'est une finale très tendue. Hein, et ce qu'il faut savoir du coup, c'est que les supporters le sont également. Personne ne bouge. Je suis surpris là, Moussa Sissoko, par le fait que Guerreiro ne soit pas parvenu à prendre ce bâton. Mais il a laissé Guerreiro. Il pouvait le prendre, il a laissé. Et ça a surpris Moussa Sissoko. Très dur. Une attaque à 3 maintenant avec. Voilà, avec 6 mètres portugais. C'est tendu, hein, c'est tendu dans la fan zone également. Oh là 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 là! Loris est présent ce soir! Alors que les Portugais se réveillent derrière moi. Ils nous la mettent maintenant, on est vraiment très mal. Hein. Ouais, très gros avertissement comme ils disent. Hein. Avec un carton jaune pour Umtiti. Sérieuse option, Umtiti a pris le premier carton côté français. Oh là là, trop de tension. Trop de tension dans cette fan zone. Ouais. Voilà, on vient de dépasser la 80e minute. J'espère un but rapidement histoire de clouer le match parce que là ça devient très compliqué. Sur le terrain, comme dans la fan zone et j'imagine comme dans les tribunes du Stade de France. Alors que le Portugal semble... Oh, c'est pas du tout le cadré, mais par contre c'était très fort. Je vais rentrer celle-là, putain. C'est dur, hein. Je revois les images de Gignac. Alors qu'on arrive à 20 minutes de la fin de temps réglementaire. Et on arrive donc au bout de ce temps additionnel. Toujours 0-0 Gignac, il a une occasion de malade. Et voilà, on y est, prolongation. C'est lui Patricio parce qu'il a été très fort et parce qu'il a été en réussite sur le par son poteau il y a quelques instants. 2 fois 15 minutes à vivre. Le mur portugais ne lâche pas. Donc on est donc à 0-0 et c'est très tendu dans la fan zone. Très poussiéreux. On l'étouffe. J'espère que ça va se débloquer pendant la prolongation parce que là si on doit vivre une séance de tir au but ça va être trop fou quoi. Voilà. Affaire à suivre dans la fan zone qui monte un peu en pression. On va en avoir des occasions, Christophe. On n'en aura pas 50, mais on va en avoir. Griezmann. Avec Kingsley Coman. Pogba pour un long ballon. Corner pour les Bleus. 1-0 pour le Portugal. Voilà. Très dur. Et encore repoussé par la défense portugaise. Les Portugais qui vont pouvoir contrer maintenant avec Jean-Mario. Jean-Mario face à Bakary Sagna. Le service paraît pas bien fait. En première attention vers Nani. Très excentré maintenant. Jean-Mario.
Nani. Allez, Kingsley. William Carvalho. Guerrero. Rui Patricio. Bientôt 114e minute et 1-0 pour le Portugal. Très dur. Alors que le Portugal joue vraiment à 10 derrière et joue sur les contres. Alors que Pogba prend le jaune, ça commence à s'exciter là, sur le terrain. Avec Nani. Alors qu'on arrive à... Non, ça va, t'inquiète. Ce soir, les défenseurs portugais Bon, c'est très refroidi là. hyper solides dans les airs, au sol. Très refroidi. Et puis il domine. Le Portugal domine. Allez, il y a un contre à jouer là. « 116e minute. 116e minute. Et c'est pas la grosse joie dans la fan zone. Alors que je vais me diriger dans la partie secondaire. En espérant que d'ici là il y a un but. Beaucoup de monde part déjà de la fan zone. Je vais sur la partie arrière où il y a encore beaucoup de monde. Et beaucoup de Portugais d'ailleurs, ça va être l'occasion d'aller les voir. Ça s'excite dans la fan zone. Ça s'excite, c'est tendu là, hein, c'est tendu. Beaucoup de monde s'en va derrière moi. Part dans le sens inverse. C'est clair que de toute façon, si ce soir la France perd, ce sera une grosse déception, très grosse déception pour tous, quoi, pour les 92 000 personnes qui sont présentes ce soir. Voilà. Je trouve plus trop les mots là. Et je pense que je suis pas le seul. C'est normal. Alors qu'on arrive à la fin du temps réglementaire. Très loin. Un renvoi 50-50 à jouer pour Lloris. Allez, ça va peut-être la dernière occasion là.
ça va être la dernière occasion. On est à 8 minutes. C'est une attaque avec le ballon à terre parce que dans ce domaine-là, Kingsley Coman. Il est face à José Ponte. Coman pour le centre. Deuxième. Peut-être la dernière occasion grillée là. Oh, quelle soirée de merde. Deuxième poteau, Paul Pogba qui la remet en retrait. Anthony Martial, il est idéalement placé. Il y a bel et bien hors-jeu, rien à dire. Dans quelques secondes, le Portugal va être libéré. Le Portugal va être en folie. Le Portugal et son peuple, jamais sacré jusqu'à maintenant avec son équipe nationale, avec sa sélection. C'était une anomalie. Et avec Cristiano Ronaldo, le Portugal va être sacré dans quelques secondes. C'est terminé, le Portugal. C'est terminé. Le Portugal est champion d'Europe. Oh là 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 là. Eh ben, c'est cadeau. C'est cadeau. Ah oui, ils vont tous se barrer derrière moi. Voilà. Ça va partir très vite. Je vais essayer de me caler dans un angle. La fan zone va se vider d'une rapidité extrême à mon avis. Aussi souverain, aussi technique. Et le Portugal est champion d'Europe. Que le talent pouvait, leur talent pouvait le laisser. Le Portugal est champion d'Europe et c'est dur. Dans cette finale, le meilleur homme On se dirige vers le clan des Portugais pour la remise de leur prix, de leur coupe. C'est cette génération-là qui est sacrée, sous les ordres de Fernando Santos, qui a réussi à inculquer au Portugais Alors que Frigo est là pour leur taper dans la main. s'est passé et que ça a déclenché quelque chose. Après, il y a eu une prolongation contre la Croatie, et il y a eu la Pologne, prolongation de tir au but, et puis bon, le Pays de Galles, jusqu'à la 98, et là, il a fallu la prolongation pour faire la décision. Mais ils y sont parvenus comme ça, bravo, bravo. Bravo aux Portugais. Bravo à eux, c'est clair et net. Portugal
rapprocher du grand écran. Ah, attendez, est-ce que là j'ai une photo à prendre? Pour les Français et très bien pour les Portugais, hein. C'est aussi simple que ça. On regarde le sourire. Ça reste du sport. Alors, on va s'incruster dans le milieu portugais. D'une certaine manière, il va falloir le faire en plus haut. Il va falloir le réaliser au plus haut niveau avec la sélection des A. Il y a des motifs d'espoir, c'est indéniable. Après, d'une manière un peu plus générale, on peut être quand même fier de nos Français et de la France d'avoir organisé un championnat d'Europe avec les contraintes, avec tout un tas de choses qui n'étaient pas forcément évidentes. Et ça a été remarquablement fait. Il y a eu des beaux stades, des belles ambiances, beaucoup de monde. Et on peut être fier d'être Français. De célébrer ce titre. L'équipe est sacrément costaud. Christophe et les joueurs de l'équipe de France vont offrir un tour d'honneur également à leur public, à leurs supporters. Portugal, c'est l'extase pour eux. Jusque-là, la France était sa bête noire. Il stoppait souvent sa course en demi-finale. Et bien, c'est une nouvelle fin de série dans cette Euro U20. La France qui a mis un terme à la série de l'Allemagne face à nous. Face à elle, donc face à l'équipe de France. On essaie de revenir plus tard. Alors voilà, désolé pour la diffusion tardive attendez une seconde. Merci, au revoir. Donc pour cette diffusion tardive, mais malheureusement les contraintes en termes de batterie étaient là. Donc voilà, c'est l'occasion pour moi de finir cette dernière journée du Fan Zone Tour sur des notes alors positives et négatives. Donc négatives bien sûr sur cette soirée qui finit deuxième quoi. Donc voilà, on va pas non plus s'éterniser là-dessus et c'est juste l'occasion pour moi surtout de parler de cette aventure formidable que j'ai vécue pendant un mois complet, avoir vécu des émotions vraiment particulièrement fortes avec des supporters irlandais, gallois, anglais, islandais, portugais également, espagnols, enfin les supporters je dirais venus de toute l'Europe hein, tout simplement. C'était juste génial, j'ai visité 10 villes avec des fanzones magnifiques.
C'était juste quelque chose de fou. Et je pense qu'il y a vraiment que le foot qui peut apporter ça aujourd'hui en tant que tel. Et c'est quelque chose qui restera à jamais en moi. Voilà, alors le Fan Zone Tour c'est fini, mais à voir pour la suite ce qui peut se passer. On sait jamais, la vie est longue et il y a encore plein de belles possibilités pour moi. Donc comme je disais sur Facebook, n'hésitez pas à partager le Fan Zone Tour pour ceux qui ont aimé le concept. Et puis il y aura d'autres news sur Facebook et puis c'est pas tout à fait fini, quoi. Voilà, je vous quitte sur ces notes de Tour Eiffel bleu blanc rouge que je ne peux plus approcher, étant donné que la Fan Zone est fermée. En mode des plus heureux, mais pour la soirée, mais avec beaucoup d'images. À très vite, merci de m'avoir suivi pour ceux qui m'ont suivi et puis à très vite. Salut!